Bonjour à vous tous et bienvenue pour l'horoscope de ce mois de décembre 2022. Le soleil va donc rentrer le 22 novembre dans le signe du Sagittaire. Il va rester jusqu'au 21 décembre. La pleine lune aura lieu le 8 décembre dans le signe en opposition, donc Sagittaire, les Gémeaux. Mercure, lui, va rentrer encore en rétrogradation le 29 décembre. Regardons ensemble avec votre signe solaire. A tout de suite. Rebonjour à tous, nous voilà donc avec la carte du ciel en date du 21 novembre. Le soleil est à 29 degrés ici en Scorpion. Il va avoir fini son petit séjour, il va donc rentrer en Sagittaire. On arrive dans le signe de feu du Sagittaire. Il va venir rejoindre, regardez, il y a déjà Mercure qui est là, qui l'attend, Vénus également. Donc il va venir rentrer et là on va avoir une triple énergie pendant ce mois de fin novembre, décembre en Sagittaire. Donc on a vraiment une énergie de feu, d'action, favorable pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, Balance sera touché, Verseau également. Le hic à ça, je dirais que c'est beaucoup d'énergie en feu ici, mais regardez ce qu'il y a en opposition. Il y a Mars. Alors attention de ne pas s'enflammer avec cette énergie jupitérienne, je dirais, du Sagittaire, avec l'énergie martienne ici. Donc il y a beaucoup d'énergie ici, mais attention avec l'opposition à Mars. Pour ce mois de décembre, la pleine lune aura lieu donc en opposition au soleil, comme vous le savez. Elle sera en Gémeaux le 8 décembre. Elle sera en opposition ici au soleil, donc l'énergie des Gémeaux. Donc ça va être une lune très 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 mobile, très mentale, très cérébrale, où là on va être, ça va décupler le côté du quotidien va être, je dirais, nourri par cette énergie mercurienne de comprendre, de vouloir connaître les choses, de rechercher un peu, mais beaucoup en superficialité. On peut aussi vouloir faire plein de choses, de mobilité, le mental, il va recevoir beaucoup d'informations également avec cette lune en Gémeaux. Donc peut-être que pour la nuit de sommeil, pour dormir, ça va être un peu compliqué, ça va quand même carburer au-dessus dans la tête. Et Mercure va rentrer en rétrogradation à la fin du mois de décembre. En Capricorne, il sera ici. Il va commencer sa rétrogradation. Donc c'est pareil. J'en parlerai plus comme c'est le 29 décembre. J'en parlerai plus pour le mois de janvier. Attention, signature de contrat et tout ce qui est domaine de la communication. Donc Vénus, il est en Sagittaire, amour favorable, le cœur brille pour les signes de feu et Balance Verseau jusqu'au 10 décembre et après au 11 décembre, il rentre dans la structuration, dans la discipline de l'énergie saturnienne du Capricorne jusqu'à 26 degrés à la fin du mois. Donc il va être divisé en deux, il va vivre une énergie beaucoup de feu, donc potentialité dans les voyages, toutes ces choses-là, ou de curiosité, ou d'élever ou de s'élever au niveau affectif dans sa manière d'aimer, ou d'avoir une créativité un peu plus ouverte vers l'étranger. Et après, on vient stabilité, l'envie de stabiliser sera à partir du 10 décembre, plus présente, donc favorable ici pour les signes de terre, Vierge, Capricorne et les poissons et les scorpions. Moins joyeux pour les signes en carré, donc les béliers, les balances et également l'énergie en opposition au cancer. Mars, il est en opposition à la main planétaire qui aura lieu en Sagittaire. Il est en rétrogradation, comme vous le savez, en marche arrière. Le petit R, il est ici, il l'indique bien. Il va descendre à 9 degrés pendant tout ce mois de décembre. Donc, impact troisième décan et deuxième décan. Donc, on est toujours dans une période d'introspection, dans l'action. Donc, si vous ressentez des freins que les choses n'avancent pas comme vous le désirez, c'est qu'on vous demande de revoir votre manière d'agir pour ce mois de décembre. Plus particulièrement pour les signes en carré ou en gémeaux, les poissons ici, les vierges et l'opposition au Sagittaire. Jupiter, la planète du social, Jupiter, il est ici. Et comme je l'ai dit, il va passer en direct. Il va commencer, c'est parti, le 20-12
il retourne en bélier, et là, il retourne plus jamais dans le signe des poissons. C'est fini, pas avant les 12 prochaines années. Donc c'est parti pour le cycle de Jupiter d'environ 1 an dans l'énergie de feu du bélier. Donc là, on est le monde social, on est ce qui nous entoure, c'est l'enthousiasme, c'est vraiment les proportions à surjouer. Et là, en feu, attention que les choses ne s'enflamment pas pour les prochaines années, parce que le monde social est l'énergie du bélier, qui est énergie active par Mars. Donc imaginez la chose en fait. Là, c'était l'énergie dans le domaine de Neptune, du poisson, des choses cachées, donc le social qui pouvait être un peu caché, dissous. Mais là, avec le bélier, c'est fini. Ça risque peut-être de prendre de l'ampleur, je dirais, concrètement dans l'action. Et là, hein, c'est pas du tout l'action, c'est qu'on subit un peu les choses, on se cache, et des choses, on part dans un domaine occulte où on va chercher. Mais là, non, c'est fini, ça part. On va vraiment ouvrir les yeux sur plein de choses, en fait, avec cette énergie de Jupiter en bélier. C'est très, très importante. Saturne, 19 degrés, il avance, ça y est, ok, 22. Pas favorable, Gémeaux, Balance, Sagittaire, Bélier, allez-y, structurez votre vie, c'est ce qu'on vous demande. Et les autres signes en carré, donc signe fixe, deuxième décan toujours Taureau, troisième décan Taureau, ici Scorpion, opposition à Lion. Toujours cette période de frein. On vous demande qu'est-ce que tu veux stabiliser dans ta vie aujourd'hui et mets-le en place doucement. Donc ça prend du temps, c'est le temps Saturne. C'est travailler sur le temps, d'accepter les choses, qu'elles viennent lentement et de travailler en douceur. Uranus, il est toujours en rétrogradation. Il est à 16, il va descendre à 15. Allez-y, toujours, profitez. C'est une énergie quand même d'Uranus qui demande de pousser du renouveau positif pour les deuxièmes décans, Vierge, Capricorne, Taureau, Cancer, Poisson. Plus compliqué pour, comme vous le savez maintenant, parce que c'est toujours en rétrogradation depuis plusieurs mois, pour les Lions, les Verseaux et les Scorpions, deuxième décan, où c'est plus compliqué. Mais toujours en rétrogradation, donc on est un peu, je dirais, dans l'introspection de voir les nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Et quand ça va repartir en direct, là, ça va vraiment se décanter, je dirais, pour tous ces signes qui sont touchés par l'impact d'Uranus. Neptune, toujours en rétrogradation également ici, côté connexion, avec favorable pour les troisième décans, Cancer, Capricorne, Poisson, et également le Taureau, également le Scorpion. Période un peu de doute aussi, de flou, toujours pour les troisième décan Gémeaux, troisième décan Sagittaire, l'opposition à la Vierge. On finit avec notre cher Pluton. Pluton, il a fini sa rétrogradation, comme vous le savez, il avance, il va monter à 27 degrés. Donc toujours grosse remise en question pour les signes en carré au Capricorne, donc troisième décan Bélier, troisième décan Balance et troisième décan opposition au Cancer. Où là, c'est toujours la crise d'identité, la grosse remise en question, le gros nettoyage, je dirais. Et ce nettoyage se passe plutôt bien pour les signes bien inspectés au Capricorne. Donc, les deux signes en sextile 60 degrés, les Poissons, les Scorpions, et 120 degrés, Vierge, Taureau. Donc, c'est toujours cette remise en question, ce changement de vie qui se met en place en profondeur et qui est favorable. Donc, profitez encore. Il y en a pour quelques temps. Voilà pour l'horoscope du mois de décembre. J'espère que ça vous aura plu. Et joyeux anniversaire au Sagittaire. Je vous dis à très vite. Bye bye.